Seulement, on vient de le comprendre à l'instant, pourquoi cette transatlantique nous emmène du Havre au Brésil, là on l'a compris avec Nathalie Schran, mais pensez que ma sportive, la voileuse, elle y est là-bas, Nathalie Simon. Regardez-la Nathalie, elle est contente, elle revit là, il y a du vent, il y a des voiles, tout va bien. Nathalie, c'est déjà les 20 ans de cette transatlantique, la 11e édition qui va partir ce dimanche. Et toi, tu es déjà sur le terrain. Comment ça se passe là-bas? C'est déjà les 20 ans et je peux vous garantir qu'en 20 ans, on n'avait jamais connu une telle situation. Gilda Gauthier, vous êtes l'organisateur de cette Transat Jacques Vabre. Comment ça se passe quand il y a un coup de vent comme ça, un coup de baston? Bon, on fait le dos rond. On fait le dos rond et puis on prend surtout toutes les dispositions pour mettre en sécurité le public, les bateaux et les structures, les tentes, le village. Alors, ça passe par des choses assez étonnantes. Je crois que vous avez mis des bus tout le long de ce quai-là pour protéger les structures qui étaient au bout du quai. Oui, alors là, on est aidé par déjà un mouvement de solidarité qui est très fort de toutes les autorités et tous les acteurs havrais. Et là, la compagnie de bus de l'agglomération a fait un mur de bus de 90 mètres de bus pour sécuriser effectivement le fond du village le plus exposé au vent. On a aussi évidemment surélevé les pontons, on a amarré les bateaux de façon très efficace, c'est normal. C'est un très gros coup de vent. Lalou Rouquayrol, vous êtes skipper d'Arkema. Pour vous aussi, c'est quelque chose d'assez étonnant ce coup de vent. Ce sera ma 7e participation effectivement à la Transat Jacques Vabre et j'ai jamais vu ça effectivement comme le disait Gilda. Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu de gros efforts de fait par l'organisation pour sécuriser les bateaux. Nous, on a laissé quelqu'un à bord également cette nuit qui a enregistré des pointes à 55 nœuds, donc il y avait vraiment du vent. Plus de 100 km/h cette nuit, on est repassé en vigilance 2. D'ailleurs, le village qui devait ouvrir à 14 h sera fermé toute la journée. Et puis, quand on pense à cette transat, on pense évidemment à Polo Le Havrais, à Paul Vatine, dont le bassin porte le nom, qui a remporté la première édition, c'était en 93, et puis qui l'a remporté aussi en 95, et malheureusement, tragiquement disparu en 99. Donc voilà, une pensée à Paul Vatine. Et pour nous, à tout à l'heure, dans la bourrasque. Merci Nathalie, elle est là-bas. Ouais, aussi une pensée pour le mec qui a dormi à bord du bateau cette nuit. Hein. Ouais, une petite pensée pour lui parce qu'il a dû jongler lui aussi. Et on y reviendra à cette course avec les plus grands marins évidemment qui participent à cette course. Et Nathalie est là-bas pour vous faire vivre la préparation de cette course. Et sachez que dimanche 3 novembre, ce sera en direct sur France 3 bien sûr.